Salut tout le monde, Transit du cinéma, nous sommes présents pour parler de l'épisode 2 de la saison 4 de The Boys. Oui, on continue bien évidemment, un épisode un peu plus intéressant que le premier, notamment avec tout ce qui est la relation entre Homelander et son fils. Donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment il s'appelle ce con? Ryan, putain, ça m'est revenu comme un éclair. Ryan qui donc est un super, oui, je vais dire un super héros, mais non, c'est un super, et c'est surtout le premier super biologiquement créé, et ça, c'est important, vu que c'est le premier super à être né, tout simplement. Voilà. Donc Homelander doit aussi l'élever à sa manière, il veut l'élever à sa manière, il veut en faire l'héritier de l'Empire qu'Homelander possède, puisque maintenant il est quasiment à la tête entière de Vought, il chie littéralement sur la hiérarchie de tout le monde, il chie sur même le gouvernement américain, donc il veut que son fils devienne comme lui, sauf que son fils comprend tout doucement que Homelander c'est pas vraiment le gentil quoi. Alors il veut pas encore être du côté de Butcher, parce que compliqué d'être du côté de Butcher, mais il sent très bien que Billy Butcher commence un peu à avoir raison. De l'autre côté, on va aussi avoir les Boys qui vont continuer leur inspection, notamment avec tout ce qui est lié à la fille dont j'ai oublié le nom, la rousse qui vient de rejoindre les 7, pardon, et aussi Sage, donc la fameuse plus intelligente femme du monde, qui va aussi un petit peu mettre dans la tête d'Homelander le fait que il doit se faire respecter simplement, hein, parce que si personne n'est là pour construire ces monuments, quand il ne sera plus là, il n'y aura plus de personne. Il n'y aura plus personne qui pensera à lui. Donc voilà, on commence un petit peu à construire les intentions, les envies de chaque personnage, ce qu'ils veulent faire dans la saison, ce qui est important bien évidemment. Ça permet de créer un petit peu de la discorde aussi avec les différents personnages qui commencent à avoir des défis et des repensées sur eux-mêmes. Je pense notamment à A-Train qui commence un petit peu à être dans la dérive parce que il comprend un petit peu que être un 7 c'est bien 30 secondes, mais il va se faire marcher dessus s'il fait rien. De plus, sa famille commence à lui tourner le dos, donc voilà, être un 7 ça commence à lui peser. Pareil pour l'homme poisson qui commence, The Deep en anglais, qui commence tout doucement à en avoir ras le cul de se faire marcher dessus. Voilà, il est la risée des 7 depuis la saison 1 parce que parler aux poissons ça va 30 secondes, mais on s'en bat un peu tous les couilles. Donc il commence à en avoir un peu marre de pas se faire respecter. Au point qu'il va aller envoyer chier Ashley et lui dire que la prochaine fois qu'il lui parle comme ça, il l'étouffe, voilà, concrètement. Ce qui va un petit peu remettre Ashley à sa place, qui prenait un petit peu ses aises avec les 7 notamment, et d'ailleurs elle va avoir envie de démissionner. On va d'ailleurs avoir un petit caméo de Colin Farrell, que je raconte, non pas Colin Farrell, Will Farrell, l'autre Farrell pour le coup. Donc c'est un acteur très connu qui était dans beaucoup de films. Moi la dernière fois que je l'ai revu c'était notamment dans La Grande Aventure Lego, dans le 1 seulement, parce que dans le 2 il n'y a que sa voix je crois. Mais donc voilà, on commence tout doucement à avoir l'histoire qui se crée un petit peu dans l'univers, voilà, et Train qui aussi va aider par la suite dans l'épisode 3 les Boys, qui commencent encore une fois à voir que les 7 commencent sérieusement à causer problème. De l'autre côté c'est Butcher qui va commencer à causer problème, il va annoncer déjà aux Boys qu'il a plus longtemps à vivre, chose qu'il a caché jusque là parce que il s'est shooté avec les pouvoirs des super, avec le truc de la saison 3, ce que Yui a fait aussi, donc petit problème pour le coup. Alors Yui il a pas fait autant que Butcher il s'est shooté à ça pendant plusieurs mois, donc ça a détruit son corps simplement. Là Yui il l'a pas fait trop longtemps, donc ça devrait encore aller, il devrait pas avoir trop de problèmes, mais Butcher par contre lui, voilà, ça commence un petit peu à être la merde. On instaure donc tous les petits points de la série que j'aime plutôt bien. Alors, je vais pas parler bien évidemment de mise en scène, je vais pas commencer à parler de réalisation. Honnêtement, ça reste la même chose que pour toutes les saisons, c'est bien. Alors, il n'y a pas de grands plans séquences, il n'y a pas de grandes pattes de mise en scène. Je pense que le truc le plus important dans The Boys, que tout le monde sait, c'est la saturation de l'image. Le contraste, les teintes en fait un petit peu désaturées, un petit peu tristoun des couleurs dans la série qui va bien avec l'ambiance dystopique de The Boys. Ça je pense que c'est l'élément principal qui caractérise la mise en scène
de la série, mais à part vous parler de ça, à part vous dire que bah, c'est clairement, voilà quoi, il y a une différence entre ça et ça, en termes de colorimétrie je pense, mais à part vous dire ça, je peux pas spécialement parler plus de la mise en scène, parce que bah, il n'y a pas spécialement plus de choses à dire en soi. C'est très terre à terre, voilà, c'est très, on pose la caméra, on fait quelques plans comme ça, voilà, un peu cinématographique, voilà, je vais dire ça. Par exemple, ce plan avec le décor qui est fondu, enfin qui est en flou, alors que Butcher lui est net, mais en soi, ça serait juste du chipotage pour combler la vidéo, parce que bah, c'est une série quoi, c'est construit comme une série, donc oui, il y a des éléments de mise en scène comme dans un film ou une série, donc oui, le fond est flou parce que c'est un dialogue. Bravo mon con, mais voilà, t'as pas. Je trouve que c'est pas une série par exemple qui va se sortir de sa. De ses chantiers battus quoi, ça va être une série qui va être mise en scène comme n'importe quelle autre série. T'as des plans bien évidemment qui sont plutôt jolis, mais le reste ça reste voilà, ça reste un peu banal. Malgré tout, j'ai bien aimé cet épisode, on crée un petit peu les tensions, on crée un petit peu tout ce qui va faire la saison, et je trouve ça très cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.